nous vivons à la fin des temps de la fin. Je le dis et je le pense profondément. Depuis qu'Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948 et le pays s'apprête à fêter ses 78 ans, nous assistons à l'accomplissement de la prophétie biblique sous nos propres yeux. Ce qui se passe en ce moment avec l'Iran est l'un des développements prophétiques les plus significatifs de toute cette période. Je veux vous parler aujourd'hui de la guerre entre Israël et l'Iran, de ce que les Écritures disent sur ce qui se passe, et de là où tout cela nous mène, car c'est la Bible qui nous donne les réponses. La prophétie biblique nous donne la paix quand le reste du monde est plongé dans le chaos. Quand on observe ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas simplement un conflit géopolitique. C'est une bataille spirituelle d'une ampleur considérable. Vous en voyez les effets dans les actualités chaque jour. Je suis absolument stupéfait de voir comment l'Iran tient tête aux États-Unis et à Israël. Il ne capitule pas, il ne cède pas. Il continue d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz. Et vous vous demandez peut-être, pourquoi refuse-t-il de s'arrêter? Pourquoi refuse-t-il de céder? La réponse se trouve dans le chapitre 10 du livre de Daniel. Daniel priait, et un être angélique lui apparut et lui dit « J'ai essayé de te rejoindre pendant 21 jours, mais le prince de Perse m'a résisté. Je me suis battu, et dès que je te quitterai, le prince de Grèce viendra me rejoindre. Et c'est seulement Michaël, votre prince, qui m'a prêté main forte. » C'est une fenêtre ouverte sur la guerre invisible. Il existe une principauté démoniaque au-dessus de la Perse, au-dessus de l'Iran. Et elle est réelle, elle est active, et c'est elle qui conduit les événements que nous voyons se déployer aujourd'hui. Voici ce que l'esprit occidental a du mal à comprendre. Le régime iranien n'est pas simplement une puissance politique qui cherche à survivre. Il est animé par une eschatologie, une théologie des derniers temps, fondée sur leur lecture du Coran concernant la venue de leur Mahdi, leur figure messianique. Ils croient qu'en créant le chaos, en s'opposant à Israël et aux États-Unis, ils déroulent le tapis rouge pour le retour du Mahdi. Ils croient pouvoir déclencher l'apocalypse par leurs propres actions. Nous n'avons pas affaire à des gens comme en Corée du Nord ou en Chine, des athées qui veulent préserver leur régime à tout prix et n'ont aucune envie de mourir. Nous avons affaire à des gens qui croient être récompensés pour ce qu'ils font. Ils préparent la voie à leur Messie. C'est, à bien des égards, comme faire face à un régime animé de la même conviction fanatique qu'un David Koresh, des gens qui opèrent dans un cadre de réalité entièrement différent de tout ce à quoi nous sommes habitués en Occident. L'accélération prophétique a vraiment commencé le 7 octobre 2023, quand le Hamas a pénétré en Israël, tué 1200 personnes et pris 250 otages. Cet événement unique a fait basculer l'engrenage de l'histoire. Israël a commencé à mener sa guerre contre le Hamas. Puis est venu le Hezbollah, le mandataire de l'Iran, puis les Houthis. Ensuite, l'Iran a commencé à frapper directement Israël, et Israël a riposté. Nous avons ensuite assisté à la guerre de 12 jours en juin 2025, au cours de laquelle Israël et les États-Unis ont détruit les installations nucléaires de l'Iran. Mais même aujourd'hui, l'Iran refuse de remettre les matières nucléaires qu'il détient. Il possède 400 kg d'uranium hautement enrichi à 60%. Il ne faut pas longtemps pour porter cela à 90%, ce qui constitue le niveau militaire. Les experts affirment que ce matériau est suffisant pour produire 12 armes nucléaires. Même avec leurs infrastructures détruites, tant que ce matériau existe, la menace n'est pas éliminée. Permettez-moi maintenant de vous montrer ce que la Bible dit réellement à propos de la Perse, c'est-à-dire l'Iran. Le mot « Perse » ou ses dérivés apparaît 36 fois dans la Bible. 35 de ces prophéties ont déjà été accomplies, exactement comme Dieu l'avait dit. Les Perses devaient vaincre les Babyloniens. Ensuite, les Grecs devaient vaincre les Perses. Chacune de ces prophéties s'est réalisée avec une précision extraordinaire. Et cela a une importance capitale, car il reste une prophétie concernant la Perse qui n'a pas encore été accomplie. Ézéchiel 38, verset 5. Dans ce passage, la Perse est présentée comme faisant partie d'une grande coalition des derniers temps qui se dressera contre Israël. Si Dieu a accompli 35 prophéties sur 36 concernant la Perse avec une exactitude parfaite,
nous pouvons avoir une totale confiance que la dernière sera accomplie également. Le nom de la Perse n'a été changé en Iran qu'en 1935. Puis le pays est devenu la République islamique d'Iran en 1979. Mais il existe une ligne droite et ininterrompue entre l'ancienne Perse et la nation que nous voyons sur nos écrans d'actualité aujourd'hui. Le nom a changé. La destinée prophétique, elle, n'a pas changé. Il convient également de noter qu'Ézéchiel 38 et 39 font suite à Ézéchiel 37. Et Ézéchiel 37, c'est la prophétie du rassemblement du peuple juif sur sa terre. C'est ce qui se passe en ce moment même. Cela se produit depuis 1948. Des Juifs du monde entier, poussés par la montée de l'antisémitisme en Europe, en Amérique et partout dans le monde, retournent en Israël en grand nombre. Quand nous voyons Ézéchiel 37 s'accomplir sous nos yeux, nous pouvons savoir avec certitude qu'Ézéchiel 38 et 39 ne sont pas loin derrière. La coalition de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38, comprend la Russie, l'Iran, la Turquie, le Soudan, la Libye et d'autres nations. 4 des 9 lieux géographiques mentionnés dans ce passage, Méchek, Tubal, Gomer et Togarma, se situent dans la Turquie moderne. Le dirigeant de la Turquie, Erdogan, est un antisémite déclaré qui soutient fermement le Hamas et le Hezbollah. Et avec un Iran affaibli et une Russie enlisée en Ukraine, la Turquie vient combler le vide du pouvoir en Syrie et à travers la région. La scène est en train d'être préparée. Or, Ézéchiel 38 nous dit aussi que lorsque cette coalition envahira, Israël sera en paix, vivant en sécurité. Israël n'est pas en paix aujourd'hui. Quelque chose doit se produire d'abord. Et je crois que ce quelque chose est le traité de paix décrit dans Daniel 9, verset 27, négocié par l'Antéchrist, qui amènera Israël à baisser sa garde. Et c'est alors que cette invasion massive surviendra. Mais Dieu lui-même détruira cette coalition sur les montagnes d'Israël, créant un vide du pouvoir que l'Antéchrist remplira, menant finalement à la grande tribulation. Ézéchiel 38 mentionne également Sheba, Dedan, et les marchands de Tarsis avec leurs lionceaux. Ce sont les États du Golfe, la péninsule arabique et les nations occidentales. Ils ne feront pas partie de la coalition attaquante. Ils resteront en retrait et n'offriront qu'une protestation diplomatique symbolique. Nous pouvons déjà voir cet alignement prendre forme. Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham. L'Arabie saoudite se dirige dans cette direction. Ces nations ne partagent pas l'idéologie radicale de l'Iran. Et il est intéressant de noter que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran bombarde ses propres voisins arabes en ce moment. Parce que ses voisins se rapprochent de la paix avec Israël plutôt que de la guerre contre lui. L'alignement des agresseurs est en place. L'alignement des spectateurs est en place. Le détail avec lequel Ézéchiel a décrit tout cela il y a 2600 ans est tout simplement à couper le souffle. L'Amérique va-t-elle survivre ? Je ne crois pas que l'Amérique survivra en tant que grande puissance dans les temps de la fin. L'Amérique n'est pas mentionnée dans la Bible, ni directement, ni indirectement, selon moi. Certains essaient de nous trouver dans Apocalypse 17 et 18, ou dans Ésaïe 18, ou dans les marchands de Tarsis et leurs lionceaux, d'Ézéchiel 38. Mais à mes yeux, toutes ces identifications sont trop hasardeuses pour s'y appuyer. Et voici pourquoi cela importe. Si l'Amérique est la plus grande superpuissance que le monde ait jamais connue, il m'est tout simplement inconcevable que Dieu ne nous mentionne pas si nous étions encore une grande puissance dans les derniers jours. Des lieux éloignés d'Israël sont mentionnés dans la prophétie biblique. La Russie est mentionnée. Les rois de l'Orient sont mentionnés. Dieu aurait pu nous identifier clairement si nous étions encore la superpuissance que nous sommes aujourd'hui. Quelque chose doit donc se produire pour nous réduire à ce statut. Cela pourrait être une implosion de la dette. Nous avons près de 40 000 milliards de dollars de dette et nous n'avons aucun dirigeant avec la volonté politique de s'y attaquer sérieusement. Cela pourrait être la décomposition morale de l'intérieur. Cela pourrait être une attaque catastrophique. Mais mon point de vue est que l'Amérique sera considérablement réduite au moment du ravissement. Lorsque le ravissement aura lieu, environ 30 millions de personnes, quelque part entre 5 et 8% de ce pays, seront emportées en un instant. Et ce sont le sel et la lumière. C'est ce que l'Amérique a de meilleur, extrait en un seul moment. Les conséquences économiques et sociétales seront cataclysmiques.
Le reste du monde sera proportionnellement moins touché, car dans une grande partie de l'Europe, moins d'1% de la population sont de véritables croyants. Au Moyen-Orient, c'est une fraction de pourcent. C'est l'Amérique qui subira le plus grand impact relatif. Je crois que l'Amérique restera forte jusqu'au ravissement, parce que nous sommes actuellement la principale défense humaine d'Israël. Mais je crois aussi que c'est l'un des signes que le ravissement est proche. Car quand je regarde notre pays, je me demande, combien de temps encore pouvons-nous maintenir cela? Nous ne sommes qu'à une élection d'un renversement complet de notre relation avec Israël. Si une administration progressiste arrivait au pouvoir et retirait son soutien à Israël, la coalition de Gog aurait toute l'inspiration nécessaire pour frapper. Ce que nous voyons en ce moment est une convergence, un rassemblement de signes des derniers temps à une vitesse et avec une intensité que le monde n'a jamais connue auparavant. Israël ressuscité en tant que nation, 1948. La révolution islamique, 1978-1979. La chute de l'Union soviétique, 1991, libérant la Russie pour qu'elle agisse de façon indépendante comme une puissance majeure dans les derniers jours. L'antisémitisme qui monte en flèche à travers le monde. L'Aliyah, le retour sur la terre promise, qui s'accélère. Et maintenant, l'intelligence artificielle. Daniel 12 s'est entendu dire de sceller son livre jusqu'au temps de la fin, quand les voyages s'accroîtraient et que la connaissance se multiplierait. Nous n'avons jamais vu dans toute l'histoire du monde quoi que ce soit de comparable à ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. L'IA quantique arrive. Des centres de données d'une envergure inimaginable sont en cours de construction. C'est l'infrastructure du système de la bête qui prend forme sous nos yeux. Quand Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez la tête, car votre délivrance est proche », il parlait d'un moment exactement comme celui-ci. Ce que vous devez faire, ne paniquez pas. Il n'y a jamais de panique dans les cieux, seulement des plans. Dieu ne se tord pas les mains en se demandant ce qui se passe sur cette terre. Il a prédit tout cela il y a 2600 ans, dans le détail le plus précis, et nous le regardons s'accomplir. Cela ne devrait pas nous remplir de crainte. Au contraire, cela devrait nous remplir de paix. Je panquerais si les événements se déroulaient d'une manière totalement incompatible avec les Écritures. Mais ce n'est pas le cas. Tout se passe exactement comme Dieu l'a dit. Il tient le monde entier dans ses mains, et cela signifie qu'il tient votre monde entre ses mains également. Alors levez-vous chaque jour avec confiance dans la souveraineté de Dieu. Rassemblez-vous avec le peuple de Dieu. Allez dans une église qui enseigne la Bible. Soyez urgents dans votre témoignage, car le temps est court. Priez chaque jour pour que Dieu vous donne à la fois les occasions et la hardiesse de parler de Jésus-Christ aux gens autour de vous. Nous ne sommes pas appelés à rester tranquillement assis dans notre confort à Sion. Nous sommes appelés à lever la tête, à être urgents dans notre service et à utiliser chaque don et chaque capacité que Dieu nous a accordé dans le temps qui nous reste. Les signes sont clairs. Jésus vient bientôt. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous.
Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.